Bonjour et merci de nous retrouver sur CF News TV pour parler de gestion en mode fonds de fonds avec Nadim Takchi, cofondateur d'OpenStone, une solution digitale dédiée au marché privé. Nadim, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien et vous? Alors, vous dites vouloir donner accès à des grands fonds internationaux en mode fonds de fonds à vos clients. Tout le monde prétend ça aujourd'hui. En quoi vous vous différenciez? En quoi Alors, c'est innovant? en fait, nous, on est des concepteurs de solutions innovantes sur les marchés privés. Mhm. Donc, C'est large, ça veut dire quoi? c'est très large, effectivement. Donc, en fait, on a structuré des fonds de fonds evergreen qui vont donner accès aux fonds des plus grands gérants mondiaux du private equity immobilier et de la dette privée. Alors justement, je vous attendais sur ce point parce que vous dites vouloir donner accès aux plus grands gérants mondiaux en mode fonds de fonds. Bon, ça, je suis d'accord, mais tout le monde le fait aujourd'hui et tout le monde me dit ça. Tout le monde me dit, je fais des fonds institutionnels que je mets à la portée du retail. On a accès à tous les fonds internationaux. C'est vrai ça? Nous, en ce qui nous concerne, oui. Si je fais une petite aparté rapide, moi je suis entrepreneur depuis 15 ans dans le monde de la finance, de l'immobilier. J'ai créé plusieurs boîtes en France et aux États-Unis que j'ai revendues. Mon associé Yazid Aksas a également passé 14 ans aux États-Unis. On a étudié tous les deux là-bas et on a travaillé là-bas. On est en contact personnel avec tous ces gérants-là. Des gérants dont certains ont déjà investi au capital de notre structure. Alors qui sont ces gérants? Pas forcément ceux qui ont investi au capital, mais au total, on travaille avec BlackRock, EQT, Carlyle, Ares, Goldman Sachs, LGT Capital Partners. C'est des gérants dont les fonds immobiliers, les fonds de dette privée sont réservés à une clientèle institutionnelle, à une clientèle très fortunée, avec des minimums d'investissement de 10 ou de 20 millions d'euros. Et donc nous, notre objectif, c'est de rendre sur chaque stratégie ces fonds-là accessibles à partir d'un seul ticket à 30 000 ou 100 000 euros, qui nous permettent de diversifier de manière très complémentaire sur l'ensemble de ces gérants, selon une méthodologie qui nous est propre, qui est la méthodologie 3M, donc multigérant, multistratégie, multi-vintage. Comment est-ce que vous rentrez dans ces fonds? La petite histoire, parce que c'est une question qu'on me pose tous les jours. Mhm. Et c'est vrai que pour une société comme la nôtre, qui est assez récente, travailler en fait avec ce qui se fait de mieux sur ces marchés-là, Alors vous appelez c'est pas commun. Nadim, vous appelez et vous dites oui, d'accord, on vous donne. Alors non, on les connaît bien, et puis ce sont Quand vous des dites que vous les gérants. connaissez bien, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? On a étudié avec eux, on a travaillé avec eux. Pour une partie d'entre eux, les gérants ont Vous avez investi. travaillé aux États-Unis, hein, je le rappelle. J'ai travaillé aux États-Unis et mon associé également. C'est aussi quand on a vendu des boîtes, ils nous ont donné l'opportunité d'aller placer notre argent aux États-Unis chez eux. Et en fait, quand on est arrivé en France, on s'est rendu compte que justement, ces gérants, les fonds de ces gérants-là, étaient inaccessibles pour nous, étaient vraiment réservés à cette élite. Et on trouvait que c'était pas normal. Et donc, quand on les a contactés pour la petite histoire, il y a un an et demi. Donc, c'était fin 2023, début 2024. La plateforme digitale n'était pas prête et les fonds encore moins. Et ils nous avaient donné leur accord, déjà à ce moment-là, parce qu'ils nous font confiance, ils connaissent notre manière de gérer les choses, ils nous connaissent nous personnellement, et ils savent que voilà, on est capable de C'est s'engager. rare, c'est plutôt rare ça sur le marché. Oui, et c'est pour ça qu'on arrive à tirer notre épingle du jeu aujourd'hui. Alors vous avez fait une levée hein, en fin d'année dernière avec un fonds UK et vous avez aussi plusieurs business angels qui ont répondu favorablement à votre appel. Ils vous aident aussi dans ce domaine ou pas? Alors, pas particulièrement. Ce qu'il Non? faut savoir, c'est qu'on a À quoi donc ils vous servent là? chaque personne qui investit au capital a une sorte de forme d'utilité. C'est des investisseurs stratégiques qui nous ont aidés à un moment donné ou qui nous aident aujourd'hui. Donc on a Agnès Bain, directrice banque privée de la BNP. On a aussi Gabriel Caraboulade qui est CIO de chez Neuflize. Mais on a aussi certains gérants que je ne vais pas forcément mentionner, donc de chez LGT Capital Partners, qui avaient investi à l'époque, qui nous permettent d'accéder à leurs fonds aussi. Et on finalise un tour d'1 million d'euros justement auprès de partenaires stratégiques avec 3 family office qui investissent, une directrice d'une banque privée partenaire, mais également un managing director chez BlackRock, une gérante chez BlackRock, un senior partner de chez Ares. Donc D'accord, donc on il y a du s'entoure bon bien monde, en il y a fait. du beau Il y a du monde. bon monde. Et l'objectif en fait, c'est que ces gens-là vont nous permettre de développer la boîte. Et c'est des gens qui, in fine, aussi peuvent nous permettre de trouver des sociétés corporate, des institutionnels qui vont venir nous D'accord. accompagner et puis Donc tout racheter ça, je potentiellement. comprends. Ce que je voudrais, c'est être rassuré sur votre expertise. Vous savez gérer, parce que là, vous m'avez dit, on fait de la gestion en mode fonds de fonds. Est-ce que vous avez une expertise dans le domaine immobilier, en matière de dette immobilière, par exemple? Parce que ça, c'est quand même pas à la portée Alors, c'est de tout le monde. justement la raison pour laquelle, il y a un an, l'été dernier, en 2024, Patrick Janvrin nous a rejoints. Patrick Janvrin, c'est l'ancien patron de la banque UBS, sur tout l'asset management en France et en Europe. Il a dirigé la banque pendant 17 ans. Avant ça, il était chez Savills, il est Ambrix. Il a 35 ans d'expérience dans l'immobilier et dans l'asset management. Donc, il nous a rejoints justement pour nous aider sur toute la partie allocation, gestion du fonds. Et on gère le fonds avec une société de gestion qui nous accompagne pour pouvoir sécuriser les investisseurs et nos partenaires. Puisqu'au final, la gestion ne dépend pas de nous. L'allocation, le conseil aux gérants
dépend de nous. Mais ensuite, on a cette société de gestion qui, elle, travaille avec d'autres grands groupes qui gèrent le fonds. Et s'il y avait un problème avec OpenStone demain, c'est elle qui prendrait le relais. Vous avez deux solutions, grosso modo. Vous avez OpenStone Prime et OpenStone Yield. On va commencer par Prime. En deux mots, de quoi s'agit-il? Alors, OpenStone Prime, c'est notre fonds de fonds evergreen sur le private equity immobilier. Donc, on donne accès aux plus grands gérants mondiaux du private equity immobilier. Lesquels, encore une fois de plus? BlackRock, EQT, Carlyle, Ares. D'accord. Et l'idée, en fait, Donc, ils vous ont vraiment laissé entrer? Oui, Ils vous ont bah, donné on a les déjà tickets? investi. On a déjà investi. Ah ouais, Ouais, carrément. bah, on a D'accord. lancé le fonds en janvier 2025. On a déjà réalisé les premiers investissements chez BlackRock, EQT, Carlyle et Ares, c'est en cours. Et on a d'autres fonds qui vont arriver au fur et à mesure, toujours faisant partie du top 1%, donc le top 5, le top 10 mondial sur l'immobilier. C'est des gérants qui ont des track records moyens nets de 20% sur 15, 20, 30 ans d'existence, qui ont systématiquement surperformé les marchés immobiliers. Ils sont complémentaires entre eux et diversifiés géographiquement en termes de classe d'actifs, en termes de stratégie d'investissement. Et ce fonds de fonds, vous allez le mettre à la portée des CGP? Il est déjà à la portée des CGP, des family office et des banques privées. On a 200 partenariats signés en 6 mois. Alors tous n'ont pas commencé à travailler avec nous, on a à peu près 12-13% qui ont commencé à travailler avec nous aujourd'hui. Ce qui montre en fait le potentiel de développement à moyen terme. C'est une solution qui est unique aujourd'hui sur le marché. Alors vous trouverez des fonds immobiliers français, certains qui fonctionnent, d'autres moins. Nous, la particularité, c'est qu'on est sur un fonds européen, d'immobilier européen, avec les grands gérants, très diversifiés. Donc si demain le fonds de Carlyle devait sous-performer pour X ou Y raison, c'est pas grave, parce qu'on a J'entends. diversifié tous les ans sur un ou deux nouveaux fonds. L'objectif pour nous étant de sécuriser le capital des investisseurs, tout en étant sur des performances à deux chiffres. Et, Et ça c'est aussi un point qui est oui, quand même très allez-y. important, c'est qu'on gère la liquidité de Ouais. manière très dynamique. Evergreen, hein, normal. C'est un Alors fonds evergreen. justement, ça m'intéresse. Comment vous la gérez, cette liquidité? Alors, ça c'est un point aussi qui est une innovation d'OpenStone. Normalement, la liquidité, quand on a une poche de liquidité, on va la mettre sur des fonds monétaires et autres. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une toute petite partie qui est sur les fonds monétaires. Et puis, en fait, l'essentiel de la liquidité, qui représente 15% du montant total investi, va être placé sur notre fonds de fonds OpenStone Yield, qui est un fonds de dette privée avec les grands gérants de dette privée, On va en parler tout de dont on suite. va en parler dans quelques secondes, mais qui est un fonds qui offre de la liquidité lui-même. Donc, cette liquidité, on va la placer sur un fonds qui va générer une performance proche de celle d'OpenStone Prime, de sorte à ce qu'on ne vienne pas gréver le rendement global de l'investisseur. Deux mots sur Yield maintenant. Yield, en fait, c'est le cousin de Prime. Donc, c'est sur la dette privée. Donc, c'est notre fonds de fonds evergreen de dette privée avec Ares, qui est le leader mondial de la dette privée, Carlyle, Goldman Sachs, LGT Capital Partners. Un point qui nous rend unique sur ce marché, c'est la structuration du fonds. On a créé une combinaison unique entre des fonds ouverts. On en a sélectionné 5 au total, donc 3 fonds ouverts et 2 fonds fermés. Les fonds ouverts vont nous offrir la liquidité et de la distribution. Et les fonds fermés, on va aller chercher de la surperformance. Donc cette combinaison va nous donner accès à un fonds, OpenStone Yield, où on va pouvoir toujours investir à partir de 30 ou 100 000 euros, de manière diversifiée sur tous ces grands gérants, avec la possibilité de sortie semestrielle dès l'année 1, donc on a de la liquidité qui est même assez intéressante. On a le choix entre de la capitalisation ou de la distribution, et si on est en distribution, on est sur du cash yield entre 6 et 7% net aujourd'hui, Ah ouais, tout en étant encore? sur un TRI à deux chiffres. D'accord. Les caractéristiques de cette solution la rendent unique sur le marché et en fait très intéressante pour les clients de Il nos faut avoir quand partenaires. même une grosse confiance dans le marché immo, non? Dette privée. Donc là, on est sur dette privée, donc Oui, c'est mais pas du dette tout. privée ou sur, Alors, sur le marché Prime. IMO, il faut avoir. Globalement, vous êtes confiant. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous avez monté Alors, deux fonds de fonds. heureusement que Donc je suis là, confiant. maintenant, vous. Alors, il déjà, faut savoir- heureusement que il je faut suis les gérer. confiant. Si je dois faire un point sur les deux marchés, donc IMO et dette privée, le marché IMO, je pense qu'on a, selon les dires du patron de BlackRock, on a une fenêtre de tir qui est unique et qu'on n'a pas connue depuis 2008. Ouais, enfin bon. On sort de 3 ans de crise immobilière, les Mhm. fonds ont atteint un point bas. Oui, mais là, on va l'immobilier rentrer a dans atteint la un point bas. rhétorique. J'imagine très bien la suite de ce que vous allez me dire. Mais ce qui m'intéresse, c'est là, vous avez des fonds qui commencent à bien marcher Ouais. et vous anticipez 100 millions sur chaque fonds en termes de collecte. Comment vous allez faire? Moi, je pense qu'on peut atteindre les 100 millions de collectes sur les deux fonds cette année. Et d'ici la fin de l'année prochaine, déjà faire 100 millions par fonds. On est sur un fonds evergreen, donc l'idée c'est de pouvoir systématiquement investir de manière continue dessus. Et pour nous, d'aller sélectionner les meilleures stratégies du moment pour faire en sorte qu'en fait le fonds continue de vivre et sélectionne ce qui se fait de mieux sur le marché en question, sur le marché de l'immobilier ou de la dette privée. Très bien. En tout cas, vous en parlez très bien, Nadim. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Bogdan.